je vous invite à lire Colossiens, le chapitre 3 de Colossiens, les versets 15 à 17, et je vais lire dans la Bible Summer. Alors, je ne sais pas si ce sera euh, ce qui va s'afficher. On va attendre, comme ça vous pourrez lire en même temps que moi. Donc, Colossiens 3, versets 15 à 17 dans la Bible Summer. C'est des versets que, en tant que musicien, on connaît souvent, on entend beaucoup. Verset 15. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Comme nous l'incite Paul, je vous propose de nous instruire les uns les autres en chantant des cantiques, en priant, et en commençant par chanter ces 3 chants. Chantons Yahweh et tu es bon. Chantons, ouais, déjà. Pour ceux qui peuvent, je vous invite à vous lever. Chantons. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Je me suis trompé, c'est en là en fait. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer. Il y a un petit problème de... Voilà. On va reprendre à nous sommes. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Le prochain chant, c'est Yahweh. Alors Yahweh, c'est un nom qui est utilisé dans la Bible pour désigner Dieu ou l'Éternel, voilà, l'Éternel notre Seigneur. Et du coup, dans ce chant, on proclame que Dieu fait briller sur nous son soleil, que sa lumière chasse au loin les ténèbres, que sa parole, donc la Bible, éclaire notre sentier. En la, donc, ouais. Je m'excuse.
L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore? Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher. Bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesser jusqu'à son retour. Oui, mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es bon, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, tous mes frères et sœurs. Ouais, en vrai. Tu es bon. 1, 2, 3 et...
Je passerai ma vie. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à ma chanson. Donne à ma chanson le rythme de ta vie. Oh Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Amen. Si on reprend les 3 versets qu'on a lus au début du culte, Colossiens 3, versets 15 à 17, en fait, par 3 fois, il y a le thème de la reconnaissance. Oui, vous pouvez vous asseoir. Il y a 3 fois le thème de la reconnaissance. Soyez reconnaissants au verset 15. Verset 16, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Et verset 17, dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Je vous propose un temps de prière de reconnaissance dans lequel on va pouvoir dire merci à Dieu. Et on va faire un peu différemment que d'habitude. C'est pas que d'habitude c'est pas bien, hein, c'est juste pour changer un peu. En plus, il y a des enfants parmi nous, c'est les vacances. Ce sera l'occasion aussi pour eux d'exprimer leur reconnaissance. Ce que je vous propose, c'est de faire des prières très courtes dans lesquelles on dit merci car, merci pour, merci de à Dieu, pour dire merci pour quelque chose. Même tout le monde peut participer et de faire une prière vraiment très courte. Et comme ça, on va offrir un bouquet de reconnaissance à Dieu. Ça peut être simple, hein, par exemple, merci pour ton amour, merci pour ta patience, merci pour les belles feuilles jaunes et oranges de l'automne et ce soleil ce matin. Merci car tu es bon envers moi. Je suis conscient que ce n'est pas toujours évident de prier à voix haute. Certains dans notre assemblée le font très bien, mais d'autres, c'est plus compliqué. Alors, c'est une bonne occasion de se lancer. Eh bien, prions et disons merci pour, merci de, merci car. Et puis, on pourra tous s'associer en disant Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu,
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé À moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. On va chanter Alléluia. Une dernière fois. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux,
ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Alors, vu qu'il y a aussi un peu des enfants là, je veux parler des bulles de savon. Qui des enfants a déjà fait des bulles de savon? Une bulle, hein, comme ça, on prend et puis... C'est vrai? Vous avez déjà fait? Et des adultes? Ah oui, tu as déjà fait. Alors, ça commence, quand tu souffles. Après, ça devient une grande bulle et puis... plate. Alors, aujourd'hui, je veux parler d'un croyant qui ressemble à une bulle de savon. Et il y a aussi des chrétiens qui sont comme des bulles de savon. Au début, c'est très bon, et puis, il n'y a plus rien. En fait, un jour, j'ai lu la Bible, et puis je suis tombé sur un texte que vous ayez ici, et j'étais là, dans mon culte personnel, je lisais, mais qu'est-ce que ce texte veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je l'ai lu plusieurs fois déjà, mais ce jour-là, il y a comme quelque chose qui m'est venu, que le Seigneur m'a donné. Donc, on va dans le livre des Juges. Alors, le livre des Juges, ça raconte l'histoire entre la conquête du pays et les premiers rois. Voilà un petit peu la chronologie. Vous voyez, ça commence avec Abraham, après les 400 ans où le peuple était en Égypte, le passage par le désert, Josué qui a conquis une partie du pays, et puis on arrive au livre des Juges. Donc, on est à peu près, il y a 3000 ans, un peu plus même. Donc, ce récit que je vous raconte se passe il y a 3000 ans. Et là, dans ce livre, donc, dans le livre, il y a 12 juges. Mais alors, les juges, dans ce livre, ne sont pas les juges comme on lit tous les jours aujourd'hui dans le journal. Non, les juges, en fait, c'était, on pourrait traduire, sauveurs, libérateurs. Ils devaient apporter la justice de Dieu dans le peuple. Chaque fois, le peuple s'était éloigné de Dieu et eux, ils devaient apporter la justice de Dieu. Donc, ils ont agi pendant à peu près 36 ans. Alors, il y a un qu'on connaît, Gédéon, ça veut, Samson, ça, à l'école du dimanche, et puis Déborah et Barak, il y a Jephthé.
Alors, si on continue à demander, alors c'est déjà un peu moins connu. Et si on encore moins, et puis il y a, voilà, tous les 12. Et donc, je vais vous parler de Shamgar. Il y a différentes façons d'écrire Shamgar. C'est le troisième juge. Donc, et puis j'ai oublié Abimelech qui était un anti-juge, qui s'est déclaré roi, mais ce n'était pas selon la volonté de Dieu. C'était selon sa volonté, tout seul. Alors, le livre des juges nous explique pourquoi il y a ces périodes. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, puisque les membres de cette nation ont violé mon alliance, celle que j'avais prescrite à leurs ancêtres, et puisqu'ils ne m'ont pas obéi, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué n'avait pas encore pu chasser à sa mort. En effet, à travers elles, je mettrai les Israélites à l'épreuve pour savoir s'ils imiteront les exemples de leurs ancêtres et veilleront ou non à suivre à la voie de l'Éternel. Ce verset résume pourquoi il y a cette histoire de ces 12 disciples. Donc, il y a d'abord, il y a eu la désobéissance à la parole de Dieu et que Dieu veut les mettre à l'épreuve pour voir est-ce que ce peuple qu'il a choisi, qu'il chérit, qu'il aime, est-ce que ce peuple lui est fidèle? Alors, mais l'auteur du livre des juges, on ne sait pas qui c'est, mais on sait que derrière, il y a Dieu. Derrière, c'est Dieu qui a soufflé et qui a poussé l'écrivain d'écrire. Alors, le livre des juges n'est pas un livre chronologique, historique dans ce sens-là. Ce qu'il voulait apporter, c'est tout simplement relever la relation que le peuple de Dieu a eue avec Dieu. Comment ça s'est passé? L'intervention de Dieu et surtout la grâce de Dieu. On l'a chanté avant, combien Dieu est grand. Et dans ce livre, on peut voir combien Dieu est patient avec les hommes. Combien de fois il leur pardonne alors qu'ils se sont éloignés de nouveau. Il leur parle, il veut les attirer à lui. Vous allez être étonnés, mais c'est un livre d'amour de Dieu au peuple de Dieu. Mais le peuple était rentré dans un rôle un peu, voilà, que je nomme avec un cycle de 5 R. Révolte, ça révolte contre Dieu, ça a amené la ruine. Après, vu qu'on s'en allait plus, ils ont crié à Dieu, ils ont reconnu leurs erreurs, ils se sont souvenus de Dieu, et Dieu a envoyé un juge, donc un sauveur, on pourrait dire, qui est intervenu et qui leur a apporté le repos. Le seul problème, c'est, lorsque vous lisez le livre des juges, au début, c'est comme ça. À la fin, lorsque le péché croisse de plus en plus, le repos n'arriva plus. J'ai Abimelech, Jephthé, Samson. On ne parle pas après vraiment d'un repos, de la paix. Et chez Samson, on ne lit même plus de la repentance. Voilà le développement. Mais ce qui est aussi, et on voit que ce n'est pas un livre chronologique, lorsqu'on regarde un petit peu le montage qui s'est fait, là, c'est cette oppression. Qu'on lit, cet instrument de libération. C'est mémorial qu'il devrait construire. On voit, et puis, cette intervention du Saint-Esprit. Donc, les 12 juges, ça nous rappelle les 12 tribus, les 12 disciples, les 12 apôtres.
tout est construit d'une manière pour que les Juifs se souviennent. Et moi, j'aimerais une seule chose, que vous vous souvenez de la question, est-ce que je suis un chrétien bulle de savon? Si vous interrogez à la fin de ce message, comment je vis ma vie? Est-ce que je commence magnifiquement et puis ça se termine avec quelques gouttes? Donc, le livre est fait. Mais on va continuer un petit peu encore. Dans le livre des juges, il y a 6 juges oubliés. Le nouveau commentaire biblique, lui, il parle qu'il y a 6 grands juges. Voilà les juges notés. Et puis, il y a 6 petits juges. Dans ce gros livre, on ne les nomme pas. Oubliés. Mais vous savez, quand vous lisez la Bible, c'est parfois dans ces petites choses qu'on trouve des trésors. Dieu n'a pas oublié les 6 juges. Il a un message à nous donner en travers de ces 6 juges qu'un théologien dit, allez hop, hein, ça a fait économiser des pages. Mais c'est pas comme ça. Alors, donc, il y a Shamgar, Tola. Alors, c'est vrai, c'est qu'un verset. Et puis, Jaïr, voilà, quelques versets qui, sur ces 6, abandonnés. Et donc, aujourd'hui, voilà, vous voyez ça un peu plus long. Voilà, vous avez maintenant les 6 grands, et puis là, entre, il y a eu des petits, voilà, et Abimelech. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Shamgar. Dans certaines traductions, Shamgar est écrit avec CH. Voilà. Shamgar est arrivé ou était appelé d'intervenir après 80 ans de paix à la suite du ministère du juge élu. Les Philistins qui avaient partiellement envahi le pays ont été chassés. Là, Dieu appelle Shamgar parce que les Philistins étaient de nouveau venus et ils devaient apporter la paix. Et voilà ce verset que vous lisez le premier. Après Ehud vint Shamgar, fils d'Anath. Il tua 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. C'est tout. Et après, il y a de prochains. Vous voyez, le message ne va pas durer très longtemps sur ce verset, donc on va s'arrêter assez rapidement. Mais j'ai trouvé un autre verset quand même encore, où il a dit, au temps de Shamgar, fils d'Anath, et au temps de Yaël, un autre petit juge, les routes étaient désertes. Les voyageurs suivaient des sentiers détournés. Les villes d'Israël étaient abandonnées. La vie avait cessé. Alors moi, Déborah, je suis intervenu. Je suis intervenu comme une mère pour Israël. Donc, ce verset explique pourquoi Déborah a commencé à agir. Mais on voit le contexte. Shamgar, qui aurait dû libérer le peuple, a laissé quoi? Pas grand-chose. Alors, comme c'était écrit dans le texte d'autres avant, l'Éternel suscita en Israélite un libérateur, Othniel. Et aussi, Shamgar fut un libérateur. Ça veut dire Dieu a appelé Shamgar. Et il lui a donné un objectif, ou un objectif très précis. Mais ce que j'aimerais retenir, c'est qu'il a été appelé par Dieu. Dieu nous appelle tous. Dieu nous aime. Dieu s'investit pour nous. Et si peut-être vous êtes dans une situation difficile,
Dieu vous appelle. Et il aimerait que vous trouviez la paix. C'est ça le rôle de Shamgar. C'est ça que Dieu veut. Alors le projet, c'était, il devait libérer le peuple. Et si on compare avec le Nouveau Testament, on pourrait dire, donc, il devait réconcilier le peuple avec Dieu, ou Romains 10 dit, affranchir du péché. Vous êtes entrés au service de ce qui est juste. Ça sera le terme que Jésus a fait pour nous. Le vrai libérateur, le vrai sauveur. Ça, c'était... Et il avait une autre action qu'il devait faire, c'est la dimension punitive du projet, c'est-à-dire, il devait détruire l'ennemi pour que le peuple puisse suivre le Seigneur. Et Romains 6 nous rappelle, le salaire du péché, c'est la mort. Quelque part, Shamgar devait ce que, après Paul explique dans l'épître en Romains, déjà vivre. Le péché devait être détruit. Ici, représenté comme le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a, le premier projet, il attaque. On a l'impression qu'il commence. Il tue 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Donc, mais ce qui est intéressant, chez les autres, c'est écrit, c'était avec le peuple, c'est Dieu, et je vous le montre encore plus, mais là, j'ai écrit, il bâtit, seul. Et comment il a fait? Je me réfléchissais, mais comment pouvait-il agir avec ces aiguilles en bœuf? Alors, ce n'est pas ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire avancer les bœufs et les vaches, où on le pique un petit peu électronique, ça c'est non. Alors, c'était des cuirs qui étaient mis ensemble, le cuir le plus souple, et au bout, on mettait des osselets. Et ça a été long, donc je m'imaginais, il courait à un endroit où il y avait des Philistins, et il tuait quelques-uns, il courait ailleurs, l'intifada. Tout le temps, à gauche, à droite, il courait. Mais l'outil qu'il utilisait, c'était ce que les nazis ont utilisé dans le camp de concentration. C'était le signe d'humiliation. C'est-à-dire, on utilisait ça vraiment pour les bêtes les plus difficiles, les taureaux les plus têtus. Ce qu'il fait, il utilise quelque chose où il montre à l'autre, mais tu vaux rien, mais vraiment rien. Et il fait ça toujours seul. Est-ce que Jésus a une fois envoyé quelqu'un seul? Toujours à deux. Et quand vous regardez, c'est la deuxième chose qu'il devait faire, c'est réconcilier le peuple avec Dieu. Et on a lu, c'est la pile, voilà. Les routes étaient désertes, les voyageurs suivaient des sentiers détournés. C'était comme si vous vouliez venir au culte aujourd'hui, vous preniez les chemins secrets pour ne pas être vu parce que c'était dangereux. Lorsque vous devez déplacer, vous prenez les petites routes et pas la grande. Est-ce que c'est la paix qu'on ne peut même pas se promener tranquillement sur une route? Non. Ça menait à tel point que plus personne ne voulait habiter les villes. Est-ce que c'était vraiment ce que Dieu voulait? C'était pire maintenant qu'avant, où ils étaient opprimés, où ils étaient encore dans leur maison. Maintenant, Dieu a choisi un homme pour apporter la paix, et c'est pire.
Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce qu'il a choisi la fausse personne? Non, regardez un petit peu et vous voyez. Le premier, c'est marqué, le Seigneur leur livra. Tu es Éhoud, suivez-moi, car le Seigneur a livré les Moabites, vos ennemis. Il bâtit. Vous voyez la différence comme il agit? Jéoniel, les Israélites criaient à l'Éternel. Éhoud, les Israélites criaient. Moi, je n'ai rien trouvé chez lui. Le peuple n'a pas crié, il n'y avait pas de repentance. C'est lui qui se sentait appelé, et Dieu l'a appelé. Mais il agit seul, sans le peuple. L'autre était un chef du peuple, un leader charismatique, un combattant solitaire. Entre parenthèses, un chrétien qui pense qu'il peut vivre sans la Bible, et sans la Bible et l'Église, c'est comme Shamgar. Ça n'apportera rien. Et vous allez voir, le peuple était uni. Le peuple était uni. Mais là, il agit même, le peuple devait se cacher. C'est pourquoi j'ai dit, Shamgar, un juge, bulle de savant. Il avait un appel, il avait quelque chose d'extraordinaire à faire, mais lui, il a dit, moi, j'ai tout ici, j'ai là, je peux agir seul, j'arrive sans les autres. C'est-à-dire, je dis, un chrétien, bulle de savant, c'est quelqu'un qui a découvert que Christ l'aime, qui a donné sa vie à lui, qui commence. Ah, vous savez, moi je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Et quand j'ai découvert ce que Jésus a fait pour moi, alors je me suis acheté une Bible et j'ai commencé à lire chaque minute qui me restait. C'est mon collègue au travail qui m'avait expliqué la Bible que j'ai saisie. Et alors, à midi, je lisais la Bible. Le soir, je lisais la Bible. J'avais soif de vivre quelque chose avec le Seigneur, de le connaître. Combien de chrétiens commencent comme ça? Puis, plus tard, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça m'attriste toujours. Ces chrétiens ont vécu quelque chose au début, et puis, pourquoi? Pourquoi il y a toujours aussi des chrétiens bulles de savant? Jésus en parle de ces chrétiens bulles de savant. Pas qu'il utilisait le même terme, mais il utilise cette parabole. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils se levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petites plantes furent vite brûlées. Et comme ils n'avaient pas de prise racine, ils séchèrent. Quelle est la relation aujourd'hui avec le Seigneur après avoir bien débuté? Est-ce qu'il y a toujours encore cette soif? Et il y a un deuxième exemple qu'il utilise. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne le met pas en pratique sera comme un fou, qui a construit sa maison sur le sable.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette terre, et elle tomba, et sa chute a été grande. Quand je lis ce texte, j'ai dû penser à un pasteur de l'Église réformée en Suisse. Il y avait des inondations au centre de la Suisse, et tout un village était inondé, et les presbytères par terre. Il n'y avait pas de mort, tout le monde pouvait encore se sauver à temps. La seule chose qui restait debout, c'était l'église qui était construite sur un rocher. Et j'ai entendu ce pasteur témoigner. Il m'a dit, ça m'a fait réfléchir sur ma vie. Pour moi, Jésus était quelqu'un de quiconque. Mais là, j'ai compris que ma vie n'est pas construite sur le roc, sur Jésus. Et il a changé. Et à chaque fois que je lis ça, je pense à ce... Parfois, Dieu, et c'est ce qui est dans le livre de Juge aussi, Dieu permet des épreuves pour nous rapprocher. C'est souvent dans les épreuves qu'on découvre que Dieu est bien plus grand. Et les autres nous voient. Parce que tout va bien. Qu'est-ce qui change entre un chrétien et un non-chrétien? Tout va bien? Ben, rien. Mais lorsque vous êtes faible, c'est là que vous êtes beaucoup plus à l'écoute des autres. Vous n'êtes plus Shamgar qui dit « Moi, j'arrive, j'ai tout. J'ai l'intelligence, l'idifada, c'est la meilleure façon. » Puis de toute façon, l'équipe, on a toujours des problèmes de travailler en équipe. Hein. L'un veut ça et l'autre. Je fais seul. Non. Quand on est faible, quand on a besoin des autres, ils viennent. J'ai été pasteur en Alsace. Je voulais implanter une église. On était en train d'implanter une église, mais c'était si difficile d'établir les contacts. Alors, on a reçu un petit terrain pour faire un peu de jardinage. Mais c'était beaucoup de mauvaises herbes. J'ai arraché, mais je suis allé chez le voisin. Voilà, je suis un petit Suisse. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fait du jardinage en Alsace? Ça a changé. Lui, l'Alsacien, pouvait expliquer aux petits Suisses comment il faut faire le jardin. C'est pareil, hein, ça ne change pas grand-chose. Mais ça m'a permis d'établir une relation. Parce que d'un coup, je n'étais pas au-dessus de lui. Je n'étais pas le pasteur. J'étais l'ignorant, comment il faut faire. Et parfois, voilà, si vous voulez, on vous parle d'évangélisation, établir un contact avec quelqu'un, demandez-lui un service. Shamgar n'a demandé aucun service. Alors il était seul. Ça ne donnait pas la paix. Alors, alors la marque d'un chrétien, bulle de savant. Il écoute superficiellement la parole de Dieu. Moi, je sais. Moi, j'arrive. Ou alors, ah mais c'est bien d'avoir Dieu. Ça m'aide dans mes projets personnels. Et lorsque ça ne marche pas comme ça, quelqu'un m'a dit une fois, tu sais, Ernest, ça ne sert à rien de croire en Dieu. Il n'était pas là quand ça s'est arrivé. Je lui ai dit, si, il était là. Mais toi, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas vu. Un chrétien, bulle de savant, c'est quelqu'un qui a besoin de se mettre en avant. Moi, j'ai fait pour le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, sa joie est souvent très superficielle, et lorsque le problème arrive, il n'y a plus rien. Parce qu'il n'est pas enraciné dans la parole de Dieu. Sa foi est égoïste.
Dieu est pour lui comme un moteur, mais pas le maître de la vie. Ils perdent aussi qu'on fait partie d'un corps. Ceux qui ont des familles, si chacun vient à son heure pour manger, c'est bien, mais ça ne donne pas une communion. Ça ne nous rapproche pas si chacun mange à son heure, à ce qu'il veut, etc. Donc, lorsqu'on est ensemble, on peut se réconforter, se encourager. Donc, un chrétien mature, lui, il a soif de Dieu et de sa parole. Et il désire là où Dieu le veut, et servir comme Dieu le veut. Pas comme Shamgar qui voulait comme lui voulait. Non. Et si vous demandez, mais Seigneur, où tu veux me, commencez d'être témoin là où vous êtes. Tout simplement. Et là, vous êtes déjà à la bonne place. Parce que Dieu nous a mis chacun dans une place. Il a permis qu'on ait un métier ou d'autres choses pour rayonner là. Pour rayonner, pour donner gloire à Dieu. Il sait qu'il est membre du corps du Christ. Il a la vision du corps, de sa place, de son rôle, plutôt qu'un esprit indépendant qui cherche ses intérêts, sa gloire. Oui, le chrétien mature comprend l'importance de travailler à l'unité et à la croissance de l'Église, pas à sa propre croissance. Dieu nous donne des choses pour l'utilité commune, pas pour moi. Et c'est là qu'on va être béni dans ce contexte. Alors, je voudrais vous rappeler répondre à l'appel de Dieu, c'est décider de servir Dieu et de rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Si je dois beaucoup à mon collègue au travail, parce que lui, il aime la parole de Dieu. Et moi j'étais avant électricien, lorsqu'on était sur un chantier ou dans un restaurant, quand il y avait le moment de casser la croûte, il me dit, Ernest, d'abord la nourriture spirituelle. Et il prenait sa petite Bible bleue, là, ou une petite Bible, et il m'ouvrait, il lisait un verset. On pouvait être n'importe où. Il ouvrait Ernest et il me lisait un verset biblique. Moi, j'étais parfois gêné. Vous êtes, quelque part, j'ai des gens, vous faites des travaux, et lui, la dame dit, ah, vous voulez un café? Elle nous ramène un café, et lui, il sort sa Bible de sa poche. Ernest, hein, ou avec l'âme, avant la nourriture, il faut d'abord la nourriture spirituelle. Mais ce qui m'a touché, c'est son amour pour sa parole et l'amour pour le Seigneur. Rien ne l'empêchait de le dire aux autres. Moi, j'aime le Seigneur. C'est plus important que tout le reste. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir, qui m'a ouvert ma vie, que lorsque le Seigneur a frappé à ma porte, je l'ai ouvert. Il faisait dans une simplicité. C'était pas un grand évangéliste, mais il évangélisait plus que d'autres. Et là, de nouveau, on peut lire à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et c'est ça, appartenir à un corps du Christ, être au service de l'Église. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Répondre à l'appel de Dieu,
c'est d'être conscience que notre force ne sont pas nos bras, pas notre intelligence, pas nos moyens. Notre force est tout dans le Seigneur et dans sa force inébranlable. C'est être conscient de notre dépendance de Dieu. Et j'aimerais vraiment que on voit ce verset. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi, lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui vit ça, il n'est pas un chrétien bulle de savon. Mais il est enraciné, il va rayonner, avoir un impact comme un porteur de paix vers les autres. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, je me souhaite à moi, Père mien, que je sois un porteur de la paix de Dieu, là où Dieu nous a envoyés, vous a envoyés. Une bulle de savon peut être beau, on peut s'amuser, mais qu'est-ce que ça sert? À s'amuser. Mais après, alors, réfléchissez à cette question. Est-ce que je suis un chrétien bulle de savon ou est-ce que ma vie a un impact positif et paisible sur les autres? Je voudrais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la patience que tu as pour avec nous. Combien de fois je me suis détourné, je t'ai abandonné, j'ai oublié presque, et tu es venu, tu as frappé, tu m'as attiré à toi, tu m'as donné cette soif de ta parole, de toi. Merci beaucoup. Merci vraiment pour la patience. Et tu connais chacun parmi nous, tu sais où chacun est. Seigneur, ensemble nous voulons décider ensemble que nous ne voulons pas être des chrétiens bulles de savon, mais des chrétiens enracinés en toi, vivant une vraie relation profonde avec toi. Pour ta gloire. Amen.